Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous remercions bien sûr celui-là qui détient notre vie, celui-là qui nous accorde bien sûr la santé et celui-là qui nous accorde la vie et la mort. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et à lui appartient tout ce qui est entre les cieux et la terre aussi. Nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et nous n'allons pas trop long. Nous allons vous dire simplement d'abord de vous abonner et de liker la vidéo et de ne pas oublier de partager et de laisser vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas. Et nous disons ceci, aujourd'hui nous allons aller sur le terrain, sur le tatami bien sûr de nos différents oustas que vous connaissez déjà, soit ceux de la Côte d'Ivoire, la BAM, Nordin Gamma ou DDR, ou celle aussi du Bénin, DDR du Bénin bien sûr, et avec Oustaz Faisal. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aller sur ce terrain et nous allons voir bien sûr l'échange qui a été fait, le débat très intense et très intéressant, très enrichissant. Et vous aurez bien sûr des versets qui seront donnés. Donc, n'oubliez pas de prendre un stylo, une feuille et de noter bien sûr ce qui sera dit dans ce débat-là. C'est très important. C'est très important de noter les versets et d'aller faire des recherches aussi. C'est important. Donc, Inch'Allah, nous allons suivre la vidéo. Suivons bien d'abord les ustaz et après nous allons décortiquer, bien sûr, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La voix me semble familière. Hein. C'est la voix de qui ça? Ça peut pas être familier, frère. Non, c'est la voix de qui? Non. La voix me dit quelque chose. Voici mon nom là, voici, je suis là, c'est moi qui suis là. Tu me connais pas. Non, je connais pas ce nom-là. Voilà, tu me connais pas, tu me connais pas. D'accord, ok. Samy, pardon, est-ce que tu peux relire le verset que tu as lu tout à l'heure, s'il te plaît? Ésaïe 29. Oui, vas-y. Ok. Malheur cache leurs desseins pour dérober à l'Éternel. Ils font leurs œuvres dans les ténèbres. Et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il considérer comme de l'argent? Pour que l'ouvrage dit de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. C'est tout? C'est tout? Comment ça, c'est tout? Non, tu avais lu un premier verset avant ça, pardon, s'il te plaît. Parce que vous êtes en train de parler, on parle de quoi? Parce que j'ai l'impression que Ali, lui, quand il lui demande est-ce que Dieu peut se faire un corps, lui, dans sa tête, là, il a l'impression que lui, il pense à la transformation. Et c'est pas en train de parler de transformation, hein. Je ne suis pas en train de dire aussi, est-ce que Dieu peut devenir? Non. Vous, tous les musulmans qui êtes sur ce panel-là, je vous pose une question, sans restriction. Est-ce que Dieu peut tout faire? Je n'ai pas dit est-ce que Dieu peut tout faire, sauf, hein, je demande, est-ce que Dieu peut tout faire? Moi, je te réponds. Oui, Dieu peut tout faire. Ok, il n'y a pas de souci. Si Dieu peut tout faire, je ne dis pas est-ce que Dieu peut devenir. Est-ce que Dieu peut se faire un corps? Oui, il peut. Ok, donc pourquoi on discute alors? Est-ce qu'il a fait? Non, pourquoi on discute alors? On discute parce que vous dites il a fait avec Jésus, Cheikh Adam. Et c'est ce que nous disons. Maintenant, voilà, toi quand tu me dis non, Cheikh Adam, attends, tu as répondu simplement à ma question. Voilà. Quand même. Parce que j'ai l'impression, non, laisse-moi, tu as répondu à ma question, il peut répondre quand même. Tu es un débatteur. Voilà, tu es un débatteur. Tu as dit ici que Dieu peut tout faire. Je n'ai pas parlé de devenir, hein. Voilà, je n'ai pas parlé de devenir. J'ai demandé, est-ce que Dieu peut tout faire? Vous m'avez dit oui. Je vous repose la question, est-ce que Dieu peut se faire un corps? Parce que c'est ce qui est dans votre tête là. Ton frère, allez, il est en train de dire tout à l'heure que nous on adore un homme. C'est la thèse ici, c'est sorti ici. Il a commencé à raconter n'importe quoi. Que nous on adore un Dieu qui a pine. Pourtant, dans vos hadiths même là, on vous dit que vous allez rencontrer Allah incirconcis. Il sera qui non coupé. On vous dit ça dans vos sources. Mais moi, je ne rentre pas dans ça. Non, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que si je vais rentrer dans ça, vous allez dire que je blasphème. Donc, je ne rentre pas dans ça. Non, si, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai. Non, si, Cheikh Adam, c'est vrai. Arrête. On ne va pas rentrer dans ça. Si je demande tout à l'heure, Cheikh Adam, ici, là, on est en train de faire... Je pense que l'interreligieux, il est écrit, il est aussi écrit, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ok. Si elle demande tout à l'heure... Attends. Si elle demande tout à l'heure à ton frère qui est là, où Dieu a pissé, où Dieu a chié, est-ce qu'il peut me sortir le texte? Moi, je ne sais pas de quoi. Tu m'as posé une question. Non, moi, je demande juste. Cheikh Adam, l'interreligieux là, il est écrit, il est aussi écrit, non? Mais l'interreligieux, on laisse parler les gens, mais on ne laisse pas parler les gens aussi. Non, j'ai demandé. Non, moi, je te demande aussi, dans l'interreligion, laisse parler les gens. Bon, ok, comme tu veux parler, vas-y, parle.
Moi, déjà, ma première question, vous avez répondu, je suis satisfait. Donc, ça va, tu peux parler comme tu veux. Voilà, tu vois, moi, je vais aller prier déjà. Donc, je dis, quand tu as posé ta question, tu as vu, tu as demandé, vous tous qui êtes là, est-ce que je peux poser une question? J'ai dit, vas-y. Quand tu as posé la question, j'ai dit, moi, je réponds. Tu as demandé, est-ce que Dieu peut tout faire? J'ai dit oui. Est-ce que Dieu peut se créer corps? J'ai dit oui. Est-ce que Dieu peut faire ça? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème avec vous, maintenant, c'est quoi? C'est que vous vous dites qu'il a fait. Or, c'est que tu oublies pouvoir faire la chose. C'est la Bible qui dit ou bien c'est nous qui le disons? Non, chaque Adam, c'est la Bible qui le dit ou c'est nous? Après la prière. Non, je demande, c'est la Bible qui le dit ou c'est nous qui le disons? Parce que Ale, quand Ale parlait, il a utilisé la Bible. Est-ce que c'est la Bible qui le dit ou ce sont les chrétiens qui le disent? Cheikh Adam, salam alaikum. Avant que tu ne partes, je voulais pas vous interrompre, hein, c'est pour cela que je me suis muté. Samir, salam alaikum wa rahmatullah. Oustaz, wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, ça va. Attends, je vais prier d'abord. Alhamdulillah. D'accord, c'est ton tatou. Non, mais allez, Allah accepte. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Diabadi. Samir, tu me permets parce que moi je suis monté, je t'ai trouvé. Hein. Avec grand plaisir. Barakallahu fik. Masha'Allah. Madame, mais qui est en train de dire que Dieu il parle des choses, Dieu a fini. Cheikh Adam dit que Dieu peut se faire un corps, tu es d'accord avec ça? Aïe. Dieu peut. Écoute-moi. Dieu peut. Cheikh Adam dit. Cheikh Adam, c'est un oustaz comme toi. Laissez ça, laisse ça. Voilà, Cheikh Adam, il ne laisse pas. Allez, il ne laisse rien passer. Cheikh Adam, qui est oustaz, il dit que Dieu peut se faire un corps. Est-ce que tu es d'accord? Vas-y, réponds, on t'écoute. Je répète encore, Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. C'est clair. Maintenant, n'importe quoi là, c'est quoi? Donne-moi maintenant les règles. Parce que si c'est toi maintenant qui va fixer les règles là, maintenant, va voir. Vas-y, donne les règles. Parmi ces règles là, oui. Dieu ne peut pas devenir un humain. C'est écrit où ça? Que je peux pas, que moi là, je ne peux pas devenir un homme. Vas-y, montre-moi le texte. Surat, on prend la Surat 112, on va te relire ça. Vas-y. Vas-y. J'ai dit où Allah dit, je ne peux pas devenir un homme. Hein. Il ne peut pas, où on me dit, c'est lui, Allah, il n'a pas été engendré. Attends, attends, s'il te plaît. Non, attends, Djabi, pardon. Quand toi, il laisse pas parler, tu ne me laisses pas parler. Un instant. Bon, non, laisse-moi, je parle avec Ali d'abord. Je parle avec Ali d'abord. Rufi, tu vas te calmer, t'es pas Djabi, s'il te plaît. Non, allez, attends, s'il te plaît. Attends. Allez, s'il te plaît, attends. Allez, attends, s'il te plaît. Mais champion, on te demande de te calmer. Il faut te calmer. Mon frère, tu as pas... Reste tranquille, s'il te plaît. Voilà. Mais c'est toi qui n'es pas tranquille présentement, hein. Sinon nous on est tranquille. Quand tu vas te calmer, tu vas remonter. Non mais c'est incroyable. Subhanallah, oustaz. Ouais, des gens qui veulent jouer au cancre. Frère Diaby, avant que tu ne fasses cet additif que tu voulais ajouter bien éclairé, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. C'est là que vous allez comprendre que les chrétiens en réalité, dans le fond, ne sont pas d'accord sur ce qui est. Si pour vous, les chrétiens, Dieu peut avoir pine, peut avoir fesse, anus, c'est pas un problème. Mais pourquoi vous êtes forcément animé à trouver ça sur le Dieu des autres? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre depuis là. Donc quand ils montent net, non, on a hadith où on dit vous allez croiser Allah nu, vous allez croiser Allah qui sera nu et incirconcis. Aïe! Mais vous dites que ça là, c'est normal que Dieu ait ça. Mais si pour vous c'est une logique que votre Dieu puisse avoir tout ça là, pourquoi ça vous fatigue quand vous voulez monter net là? Vous cherchez à ce que ce qui est sur votre Dieu soit sur le Dieu des musulmans. C'est parti, je n'arrive pas à comprendre depuis là. Quand vous mettez les voix sur nous, ou écran, je vais faire débat de testicules, on va démontrer que, soi-disant, Dieu a testicules, on va faire ça. Mais attends, pour vous, c'est pas un problème dans votre foi que vous, votre Dieu est ça. Donc, quand on vient dire qu'il a ça là, normalement, vous devez dire Amen. Et puis applaudir. Mais pourquoi ça, à l'intérieur de vous-même, vous cherchez à ce que Allah puisse avoir ça, ou bien on puisse attribuer ça à Allah pour qu'on puisse être satisfait moralement. Je n'arrive pas à comprendre ça. Expliquez-moi pourquoi vous voulez forcément qu'Allah ait ça pour qu'on puisse être content. Où ça, Bissim là?
Barakallahu fik, oustaz. Bon, moi, je ne vais que appuyer ce que mes frères ils ont dit ici, hein, Cheikh Adam, Samir, oustaz Ali. Ce que vous avez dit, ben, au fait, ce ne sont que des faits. Je comprends pas un peu ce que les gens ont comme motivation pour inventer ce qui n'existe pas en réalité. Ça veut dire, vous prenez la Bible, vous prenez le Coran, les textes sont clairs. Par exemple, dans la sourate à Ikhlas, Allah il dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah il est l'unique, il est l'absolu, il n'engendre pas, n'a pas été engendré, nul n'est semblable à lui. Dans un autre verset, Allah il le précise Laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Tout ce que tu peux imaginer, toute image que tu peux représenter dans ta tête, ce n'est pas Allah. Maintenant, dans le même Coran, Allah il dit quoi? Allah il dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire il est capable de tout. Et c'est ce que Oustaz Cheikh Adam il a dit. Est-ce que Dieu est capable de devenir un homme? La réponse est oui. Parce qu'il est capable de toutes choses. Il peut tout faire. La question c'est est-ce que Dieu fait tout? C'est ça la question. Dans la Bible, Dieu a été clair. Osée 11.9, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. C'est clair. Tout ce que tu vas venir dire après là, ce n'est que de la mécréance. C'est tout. Il n'est pas un homme. On n'a pas dit il n'est pas capable de tout. Mais lui-même, il a dit il n'est pas un homme. Donc si toi, c'est toi qui vas dire ce que Dieu est ou bien c'est Dieu qui dit ce qu'il est? Question. Pourquoi inventer ce qui n'existe pas au fait? Pourquoi se casser la tête? Si c'est écrit dans la Bible, effectivement, que Dieu est un homme, ben ok, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas écrit et il y a le contraire. On fait quoi? Donc, entre la croyance du musulman qui dit que Dieu n'est pas un homme, là, et puis vous, votre croyance païenne, là, c'est qui est dans le vrai? Qui dit ce que l'Éternel dit? Nous, les musulmans, nous disons que Dieu n'est pas un homme. Hein? Et l'Éternel le confirme dans la Bible. Vous, vous dites qu'il est devenu un homme. Mais lorsque vous dites que Dieu il est devenu un homme là, est-ce que vous pensez que c'est ce que Dieu a révélé? Question. Donc mettons bas la terre et on n'a qu'à se limiter qu'au texte. Si c'est écrit là, c'est ça il faut faire sortir, au lieu de venir inventer des choses qui n'existent pas en réalité. Barakallahu fik les frères. Ok, merci encore pour ton appui. Donc, salam alaikum. Cheikh Adam, je ne sais pas si tu avais quelque chose à toujours ajouter ou bien qui va ajouter quelque chose et puis on va avancer. Je pense que Oustad Diaby, il a déjà tout dit. Hein, voilà, donc moi, je n'ai plus rien à ajouter. Tu sais, les chrétiens, souvent, ils confondent la possibilité. Voilà. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire? Oui, il peut tout faire. Il n'y a pas de souci. On va pas lui donner d'interdit. On ne va pas lui dire que Dieu, il a des limites et tout. Non, non, non. Dieu peut tout faire, oui. Mais est-ce qu'il fait tout? Voilà le problème. Par exemple, moi, j'ai la possibilité de tout faire. Je peux, par exemple, quand je dis tout faire, par exemple, je peux enlever mon habit tout de suite et puis je me mets en caméra devant vous. Mais est-ce que j'ai fait? Donc, avoir la possibilité ne veut pas dire que tu fais la chose. Donc, Dieu peut avoir la possibilité de faire la chose, mais est-ce qu'il le fait? Voilà ce que les frères ne comprennent pas. Quand il dit non, faites monter un, il va lui poser une question, on va voir. On va voir quelque chose. Non, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Salam alaikum la famille. Wa alaikum salam, bien aimé. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pasteur. Si vous me permettez la famille. Bismillah. Moi je voulais répondre au fait qu'ils disent que Dieu peut tout faire. Comme il a dit Oustaz, oui Dieu peut tout faire, certes. Mais il va pas faire quelque chose qui sied à sa majesté. Ce qui rentre dans le cas de devenir mortel, devenir plus faible, devenir ignorant, devenir quelque chose autre qui déroge à sa toute puissance. Et si il fait cela, c'est ce que disent les chrétiens, et à ce moment-là, il contredit le fait qu'il est immuable et invariable. Si on te dit que Dieu est plus grand que les cieux et de la terre, il peut pas devenir quelque chose où à l'échelle cosmique, nous, les humains, nous ne sommes même pas plus grands qu'un grain de sable. Et Dieu est bien plus grand que les cieux et la terre. Donc déjà, ça, c'est pas possible, c'est déjà une variation. Ensuite, il y a quoi? Il y a le fait de dire que Dieu, à un moment de sa vie, il va devenir impuissant. C'est pas possible.
Puisqu'éternellement, il était, il est et il demeure toujours et a toujours tout puissant. Donc, à la perfection de Dieu, il n'y a pas un moment dans sa vie ou dans son existence où il va devenir plus faible, plus petit, plus grand, meilleur ou moins bon, puisqu'il est déjà parfait. Et eux, ils n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses-là. Et là, il y a un petit texte, je vais juste dire 4 lignes. On dit, l'idée selon laquelle Dieu serait incarné en homme est tout à fait aussi absurde. Il ne sied pas à Dieu de revêtir des traits humains, car cela signifie que le Créateur devient une partie de sa création. La création est un produit de l'acte de créer du Créateur. Si le Créateur devient sa création, cela revient à dire que le Créateur s'est lui-même créé. C'est complètement absurde. Le Créateur s'est lui-même créé. Mais Dieu, il ne s'est pas lui-même créé puisqu'il a toujours existé, il a toujours été le même. Mais bon, l'immuabilité, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas. Il a répété ça fatigué ici, le gars en train de jouer au cancre. Et comme je l'ai dit, moi je vous dis toujours les frères, les chrétiens ne devaient pas avoir de problème avec moi et Kra. Quand matin, midi, soir, ils sont là en train de une chose, soit m'attaquer, faire des lives pour m'insulter, que je les insulte. Honnêtement, pour un chrétien réellement qui croit, avant que je donne la parole aux autres frères qui sont montés, pour un chrétien réellement qui croit que sa divinité est devenue humaine, sa divinité a eu un sexe, a eu des fesses, tout ça là. Un chrétien réellement qui croit en ça là, il ne doit pas chercher à ce que la divinité des autres est ça comme son Dieu. Parce que pour toi, c'est une évidence, c'est quelque chose de normal que ton Dieu est ça. Si tu n'as pas de problème avec, ce n'est pas quelque chose de dur pour toi là-haut. Mais quel est ce problème à vouloir attribuer ça à la divinité des autres? Quel est ce problème-là? Et le frère qui était là dit non, est-ce que moi de lui montrer où ça, où ça, quand il a dit que Dieu est chi ou bien le truc quoi. Mais dans la Bible, ce n'est pas Jésus lui-même qui a expliqué ça. Dans Matthieu 15, je crois, mais à partir du verset 15 par là à descendre, Jésus a dit quoi? C'est ce qui rentre dans la bouche qui sort dans le lieu secret. Va regarder qu'est-ce que le commentaire dit dessus. Ça veut dire ce qu'on mange, c'est ça on chie. Mais quand ça va prendre Luc 24 à partir du verset 37 là-bas, on dit il a mangé poisson braisé et miel. Mais si maintenant lui-même il a dit que c'est qu'on mange, on chie là-haut. Et puis il allait manger un poisson braisé et miel là-haut. Même si tu es le plus zinzin de la terre là, tu ne sais pas qui va chier. On doit t'expliquer ça. On doit te dire ça là. C'est ce qu'il a expliqué terre à terre. On doit même te dire ça d'abord. Vous êtes d'accord avec ça? On parle, vous vous fâchez. Je ne vous comprends pas. Vous voulez que votre Dieu soit comme ça? Acceptez. Moi, si moi je croyais réellement à ça, j'allais assumer. Mais vous n'assumez pas, vous fuyez le débat. Non, on cas il fait débat. Je vais montrer que votre Dieu aussi a testicule. Regardez-moi les coloris quoi. Mais si tu es d'accord pour ton Dieu, tu cherches à mettre ça sur mon Dieu pourquoi? Salam alaikum frère Islam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Juste, c'était par rapport à la question qu'ils demandent. Eux, ils demandent est-ce que Dieu, il peut devenir un corps? Et ils te disent, montre-nous dans le Coran que Dieu ne peut pas devenir un corps. Mais la question, elle est simple. Allah, dans le Coran, il dit, Laïsa kamithlihi shay, c'est-à-dire rien n'est tel que lui. Allah, il dit dans le Coran aussi, Fala tadribu lillahi al-amthal, n'attribuez pas à Allah de semblable. Et eux, les chrétiens, contrairement à nous, les musulmans, ils n'utilisent pas leur raison. Allah, dans le Coran, il nous parle des gens de l'enfer. Dans Surat al-Mulk, les gens de l'enfer, ils diront, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si nous avions écouté et utilisé notre raison, on n'aurait pas fait partie des gens de l'enfer. Eux, ils disent que Dieu, il s'est mis en un corps. Mais c'est quoi un corps? Un corps, c'est soit quelque chose qui est palpable, qu'on peut saisir par la main, comme les arbres et les pierres. C'est soit un corps qui est impalpable, comme les anges, l'obscurité et la lumière. Et Allah, dans le Coran, il dit, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. La louange est à Allah qui a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre sont des corps palpables. Donc c'est Dieu qui les a créés. Et qui a créé l'obscurité et la lumière sont des corps impalpables. Donc Dieu, il a créé les corps palpables comme les cieux et la terre. Et il a créé les corps impalpables comme l'obscurité et la lumière. Puisqu'il est le créateur des corps, Dieu n'est pas un corps. Ni un corps palpable, ni un corps impalpable. Parce que celui qui a un corps, il est concerné par les caractéristiques des corps. C'est quoi une caractéristique des corps? C'est tout ce qui vient avec un corps.
Les caractéristiques des corps comme la couleur, la santé, la grossesse, le fait d'être mince. Si eux, ils disent que Dieu, c'est un corps, on dit, bon, il va être de quelle couleur? Ils peuvent pas répondre à ça, parce que ça n'a pas de sens. On n'attribue pas à Dieu le corps. Celui qui a un corps, ça veut dire il change. Parce que eux, quand ils vont dire, ah, Dieu, il s'est mis dans un corps, il s'est mis en Jésus. Regarde la question qu'on leur pose. Eux, les chrétiens, c'est les premiers à dire que Dieu est l'éternel. Tu lui demandes à un chrétien, est-ce que Dieu est l'éternel? Il va te dire, oui, Dieu est l'éternel. Ça veut dire quoi, Dieu est l'éternel? Ça veut dire il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On est d'accord. Mais quand toi, tu dis en tant que chrétien que Dieu, il a un corps, il s'est incarné en Jésus, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train d'attribuer à Dieu le changement, n'est-ce pas? C'est quoi le fait de changer? C'est le fait de passer d'un état à un autre. Ça veut dire quoi, passer d'un état à un autre? Ça veut dire qu'il y a un état qui a pris fin, qui laisse place à un état qui prend un début. Mais comment attribuer ça pour celui qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin? Donc eux, quand ils adorent un corps, ils ont adoré une créature qui a un début et qui a une fin. Eux, ils adorent un corps. Les musulmans adorent le Seigneur des corps. Tout simplement. C'est des gens, ils n'aiment pas Dieu. C'est des gens, ils n'aiment pas Dieu. Aujourd'hui, je leur dis, on leur dit ça, ça les fait mal. Moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous dites tous les frères, soyez fiers. Tu te réveilles Ils ne veulent matin, pas réfléchir. Hein, tu te réveilles matin. Aujourd'hui, un musulman se réveille matin, il doit être heureux. Actuellement, bon, Mena, Yeshua, Uniboy, ou Lévite, ou autre chose. Actuellement, vous les voyez, ils se sont réveillés matin, quoi. Dès qu'ils se sont réveillés matin, dans leur tête, Dieu était en caleçon sur une croix. Tous les chrétiens de la terre, c'est comme ça. Vous les voyez, quand ils se réveillent matin, c'est comme ça. Aujourd'hui, un dimanche, ils sont actuellement dans leur temple là. Même s'ils sont faits, tous sont des grimaces. Si Dieu devait matérialiser ce qui se passe dans leur tête, au niveau de leur divinité, tu allais les voir, ils imaginaient que Dieu était en caleçon sur une croix. Ça, c'est mais c'est-à-dire, c'est quand on dit, ils sont dans le déni en fait. Ils sont dans le déni. Donc qu'est-ce qu'ils font? Quand on dit ça net, non, pourquoi vous êtes en train de nous dénigrer? Mais c'est vous-même pour justifier ça. Vous partez nous soulever Jean 1 à partir du verset 14 pour dire Dieu s'est fait chair. Bien que le passage, on voit chose, on dit la parole a été faite chair. Bien que nous tous on voit écrit la parole a été faite chair. Mais dès que vous venez prendre la parole, vous transformez pour dire quoi? Dieu s'est fait chair. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu s'est fait chair. C'est qui? C'est Jésus. Qui est mort pour nos péchés? Dieu. Dieu est mort pour nos péchés. Dieu est mort comment pour nos péchés? Il était sur la croix. Qui était en caleçon sur une croix? Dès qu'on dit c'est Dieu. Non. Pourquoi tu dis c'est Dieu? C'est le côté humain de Dieu. Regardez l'arnaque qu'on peut faire passer dans la tête humaine. Vraiment. Mon Dieu, musulman, il se réveille matin. Musulman, quand il se réveille matin, il ne s'imagine pas que Dieu est en caleçon sur une croix. Ça, c'est une grâce inestimable. Tu ne peux pas voir un musulman se réveiller puis penser ça de Dieu. Mais tous ceux que vous voyez sur TikTok qui sont en train de se mentir, chercher l'argent, ils se réveillent matin. Quand vous voyez Mena s'asseoir sur live et puis il gonfle sa tête là, il n'y a rien d'autre dans sa tête là. Pour lui, son Dieu qu'il a créé, il a été en caleçon sur une croix. Ça se passe dans sa tête. Leur groupe, vous les voyez, ils forment des panneaux, c'est comment ça se passe dans leur tête. Mais ils refusent d'assumer. Maintenant, comme moi, écran, je suis quelqu'un, pour moi, je ne tourne pas autour du pot. Donc, je viens faire sortir ceux qui refusent d'assumer. Ils organisent panel pour dire que moi, je suis malade, je suis souffrant, que je suis maudit, je suis imbécile. On me dit toutes sortes de choses. Mais moi, je dis, tu sais, il y a... Si je peux me permettre, hein, il y a un hadith Qudsi où Allah il dit « Shatamani abdi », c'est-à-dire « mon esclave m'a insulté ». Et comment l'esclave il a insulté Allah? Parce qu'il a attribué à Allah le fait d'avoir un enfant. Et il a attribué à Allah des semblables. Le fait d'attribuer à Dieu un semblable, c'est le fait d'insulter Dieu. Quand eux, ils attribuent à Dieu... Parce que eux, les gens, parfois, ils vont dire que le christianisme, c'est une religion qui est monothéiste. C'est pas une religion qui est monothéiste. Parce que les christianistes, ils ont attribué à Dieu le corps. Mais non seulement, ils n'ont pas fait ressembler Dieu à une créature, ils ont fait ressembler à Dieu à des milliards de créatures. Ils ont attribué le changement. Les animaux, ils changent. Nous, on change. Les chiens, ils changent. Les singes, ils changent. Eux, ils ont fait ressembler Dieu à toutes ces créatures. Donc, eux, en réalité, leur croyance, elle n'est pas correcte. Et la croyance, son lieu, c'est le cœur. Si le cœur, qui est le maître des organes, ce qu'il y a dedans, c'est pas correct, alors forcément, ça va se manifester dans le reste des organes. Et ce qui va sortir de leur bouche, ce ne sera pas correct non plus.
À partir du moment où eux, ils ne pourront jamais répondre à cette question, quand ils disent que Dieu, il s'est incarné en Jésus, tu lui dis donc tu attribues à Dieu le changement. Et le changement, c'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. Tu adores une créature qui a un début et qui a une fin que toi, tu as appelé Dieu. Eux, à partir du moment où ils ont dit que Dieu, il est dans le ciel avec Jésus, etc., on leur demande, mais qui a créé le ciel? Ils vont dire, c'est Dieu qui a créé le ciel. On leur dit, n'est-ce pas que Dieu, il existe avant le ciel? Oui. Donc Dieu, il n'a pas besoin du ciel? Oui. Donc après avoir créé le ciel, Dieu n'a pas besoin de ses créatures, il n'est pas dans le ciel. Si eux, ils disent que Dieu est dans le ciel, on leur demande, bon, il est dans quel ciel? Il est dans le premier ciel? S'il dit oui, bah pourquoi il ne serait pas dans le deuxième? Pourquoi il ne serait pas dans le quatrième? Dieu, il a fait que les cieux soient les habitations des anges. Donc si tu dis que Dieu est dans le troisième ciel ou le quatrième ciel, tu es en train de dire que Dieu, il est sous les pieds des anges qui sont au-dessus de lui. Est-ce que ça mérite de dire ça à Dieu? Non. Ces gens-là, ils ont attribué à Dieu des attributs des créatures. Voilà pourquoi les savants musulmans, ils ont dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui attribue à Dieu un des attributs des humains, il est sorti de l'islam. Et eux, ils n'ont pas attribué un attribut des humains, ils en ont attribué plusieurs. Voilà pourquoi ce qui sort de leur bouche, c'est pas correct. Parce que ce qu'il y a dans leur cœur à la base, le cœur qu'ils mettent des organes, la croyance qu'ils ont, elle est pourrie. Forcément, ce qui va sortir de la bouche, ça va suivre. Takbir, vraiment, qu'Allah vraiment met la baraka, qu'Allah accepte. Donc, pour dire les frères, c'est ce qu'aujourd'hui ils refusent d'assumer et d'accepter. Et je le dis, c'est comme ça. Quand je le répète toujours, pour que ça puisse, ils puissent comprendre, la partie, elle est faite très mal. Quand je leur dis que j'étais un ancien chrétien, cette partie, elle ne veut pas digérer. Maintenant, moi, je les mets toujours au défi. Je leur dis, je suis en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se cacher si tu veux avoir une information sur quelqu'un. Et on se voit dans Abidjan, tout ça là. Même avant, il y a un de mes gars même qui a vu un de leurs types là. Sa voiture était en panne, il était en panne et sa voiture quelque part, il a vu, ils se sont croisés. On se cache là. Moi, il dit, je ne me cache pas. Vous dites matin, mais ça, non, tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas ceci. Ça là, au lieu de Dambachi là, me voici, je ne suis pas encore mort. Vous prenez rendez-vous seulement. On va, je vais chez vous, je vais vous montrer ma famille qui sont encore dans le christianisme. Je vais vous montrer notre couple familial, mes grands frères. Si vous voulez, je vais même dans mon village même à couper. On va aller ensemble, vous allez voir mes parents qui sont là-bas encore dans le christianisme, d'autres qui sont dedans mais qui ne sont pas dedans. Mais tout ça, je vais vous montrer. Mais je ne sais pas pourquoi vous refusez. On vous invite maintenant à aller vérifier. Vous refusez et vous cachez. Non, il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été... Mais je n'ai pas été chrétien. Et puis j'arrive à expliquer la doctrine que vous êtes en train de pratiquer. Hein? Et voici une chose que j'aimerais dire aux musulmans. Tout ce que le chrétien va vous reprocher, wallahi billahi, à moins que vous n'ayez pas lu la Bible. Je dis bien, à moins que vous n'ayez pas lu la Bible. Tout ce qu'ils vont vous reprocher là, c'est là-bas. La seule chose, c'est parce que vous n'avez pas vu ou bien vous ne voulez pas peut-être utiliser ça pour essayer d'avoir un langage pervers et sale. Je vois des gens qui se scandalisent parce qu'ils voient un hadith où le prophète parle des choses. Quand ils ont évoqué lui qui ne s'est pas réveillé pour adorer Dieu, où il a dit Satan pisse dans ses narines ou autre. Tu vois des gens qui se scandalisent avec ça, mais qui ne sont pas scandalisés lorsqu'ils voient écrit dans leur livre Dieu a été transporté par Satan. Mais c'est terrible. Comment quelqu'un peut se scandaliser si une scène qui présente l'action de Satan sur l'homme, qui est normale, qui est légitime, mais qui ne se scandalise pas de l'action de Satan sur Dieu? Subhanallah. Subhanallah. Les deux images, on voit d'un côté Dieu transporté par Satan jusqu'à aller le montrer sa propre création, lui faire miroiter sa propre création et lui proposer un échange de quoi? L'adoration à l'échange de lui-même sa propre création. Là, on n'est pas scandalisé. Là, c'est normal, c'est légitime. Quand vous leur dites ça, ça fait partie de la prophétie. Ça fait partie de la prophétie. C'est normal, c'est la prophétie. Ça, c'est normal. Ok, on dit je bug. Je bug vraiment. Oh ben... C'est stabilisé maintenant. Un moment. Ok, tapoter. On entend bien, on entend bien.
Donc, comme je disais... Ah, c'est bon. Ça s'est stabilisé maintenant. Comme je disais, les frères, quand ils voient ça, non, ça fait partie de la prophétie. Dieu devait être tenté par Satan. Satan devait transporter Dieu. C'est logique, c'est normal. Mais une scène, quand le prophète parle, il parle trop avec sagesse. Il parle trop avec la sagesse qui n'en dit pas son nom. Naturellement, tout le monde sait que quand on dit Satan pisse dans l'oreille de l'homme ou Satan a dormi dans ses oreilles, l'homme le plus bête, c'est que Satan ne peut pas dormir là-bas. Mais quand on va dans la profondeur de l'enseignement, qu'est-ce qui est visé? C'est l'action de Satan sur l'homme. Pour celui qui est intelligent, même déjà, quand il voit ça, il doit dire, mais attends, donc Satan fait des actions sur nous. Et il s'édifie. Mais comme ils sont dans un objectif de pouvoir chose, toujours on fait des bêtises, ils viennent encore, non. Le prophète, ils ont montré que le prophète était chose, le prophète était embrouillé. Non, il y a des hadiths, le prophète a embrouillé, le prophète a fait ceci. Nous, on peut dire ça peut arriver. Qu'un prophète ou bien même un humain soit troublé. Ça, c'est un humain. Mais quand on vient voir Dieu qui est troublé, mais c'est scandaleux. On fait sortir ça. Vous dites non, qu'on a en train de dire autre chose. Moi, j'ai vu ça. La fois d'un jeu, il y a un chrétien qui était monté là. Je lui ai posé la question. Il s'est fâché. C'était même avec Cheikh Adam. Je lui ai dit, moi, écran, pourquoi tu voudrais que je parte adorer un Dieu qui a eu funérailles et de laisser un Dieu qui n'a jamais eu funérailles? J'ai posé question, ça y a eu par là. Que pourquoi? Que moi je veux manquer de respect. Non mais Oustaz. Mais les frères, ta question là. Les frères, ça là, c'est pas eux-mêmes qui ont dit quelque chose. Dieu s'est fait un corps à la personne de Jésus, il est venu mourir pour nos péchés. J'ai ajouté quelque chose. De toute façon, l'islam me dit qu'il ne faut pas ajouter, il ne faut pas diminuer. C'est ce qu'il a fait. Hein. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas diminué. Ils ont dit Dieu s'est fait un corps pour venir mourir pour moi, me pardonner mes péchés. Ok, j'ai compris. Mais on dit il y a eu funérailles de Dieu. Comment vous voulez que nous les musulmans, on laisse un Dieu qui n'a jamais eu funérailles pour aller adorer ou bien pour aller suivre Dieu qui a eu funérailles? Ça, c'est comment? On nous explique ça comment? Frère Oustaz, s'il y a un chrétien qui veut monter, fais-moi descendre et tu fais monter à ma place. Mais, non, ils ne peuvent pas monter sur ces gens de live là. Les lives dosés comme ça là, ils ne peuvent pas. S'il y en a un, tu me mets à ma place en tout cas. Pas le principe, il y a un qui veut monter. En tout cas, ils sont en train d'enregistrer. Eux, ils sont comme ça. Ils ont pris la... Oui, pasteur. Pasteur, tu peux rester. Hein. Moi, je ne vais pas tarder à partir. Okay. Non, mais juste, franchement, Oustaz, ta question là, vraiment, c'est un peu... C'est violent, quoi. Mais au fait, le truc, c'est que tu ne fais que mettre en évidence la réalité. C'est même pas... Quand les chrétiens prennent ça pour une injure, pour un blasphème, au fait, en réalité, on ne comprend pas. C'est un fait. C'est un fait, les frères. Vous dites que Dieu est mort. Il a été dans un tombeau. C'est votre réalité. Vous dites qu'ils ont mis Dieu nu sur la croix. Vous dites que c'est le diable qui est rentré dans un corps pour aller justement livrer Dieu. Mais c'est où on est en train de blasphémer. C'est un fait. Ce n'est qu'une réalité. Et puis, Oustaz, justement, je voulais venir sur un fait que tu as raconté. Effectivement, on a vu beaucoup de personnes ces temps-ci là dit oui, mais le diable, il dort chez les musulmans, etc., etc. Écoutez, détrompez-vous. Voilà, détrompez-vous. Dans un hadith authentique, il a été rapporté que celui qui récite Ayat al-Kursi, Surah 2, verset 255, aucun shaitan ne l'approche. Ceux qui récitent Ayat al-Kursi avant de dormir, ce sont les musulmans. Donc, si les shayatines, si les démons, ils n'approchent pas les maisons des musulmans, là, ils approchent les maisons de qui? Qui est-ce qui ne récite pas Ayat al-Kursi dans sa maison? Depuis vous êtes né là, est-ce que vous avez une fois dit Bismillah? Est-ce que vous avez déjà récité la sourate Fatiha? Est-ce que vous avez déjà récité des bénédictions de protection? Ça, vous ne connaissez pas.
Ceux qui récitent ces bénédictions de protection contre le diable, qui disent « A'ouzou billahi minash shaitanir rajim », ce sont les musulmans. Nous, le prophète Mohammed, il nous a donné des solutions. Voilà, c'est vous qui récitez pas ces bénédictions, donc c'est vous qui êtes exposés. Du coup, quand le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam parle, faut savoir que ce n'est pas une généralité sur la communauté musulmane. C'est un conseil qui est adressé à tous les humains. Donc si vous ne prenez pas vos précautions, c'est vous qui êtes exposés. Hein? Parce que ceux qui ne se réveillent pas pour aller à la salat soub, ben, ce sont justement les athées, les chrétiens et tout ce qui s'ensuit. Nous les musulmans, nous nous réveillons pour aller à la salat. On se réveille pour prier. Donc remettons bas la terre, d'accord? Venez discuter dans le respect, avec honnêteté. Vous allez voir que Inch'Allah, ça sera facilité. Barakallahu fik. Merci à vous. Donc Oustaz, moi je vais fuir. Il n'y a même pas de souci. Non, Allah facilite. Voilà. Est-ce que peut-être la parole au frère pour se confier. Donc, comme je disais, comme je l'ai dit. Voilà, il a tout gâté. Comme je l'ai dit, je l'ai posé la question à un autre encore. Je lui ai dit, frère, pourquoi tu veux que moi, je laisse un Dieu qui n'a jamais été en caleçon sur une croix pour aller adorer, pour aller suivre un Dieu qui était en caleçon sur une croix? J'ai dit ça. Le gars s'est fâché. Que non, moi je suis en train de l'insulter, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Mais moi je ne vous comprends pas. Ou bien cette scène-là n'est pas arrivée, ou bien. Dites-moi. Là peut-être je vais voir un peu, je vais voir si ce n'est pas arrivé, on va voir si on va aller vous retrouver là-bas. Si cette scène n'est pas arrivée, venez me dire le contraire. Mais je vois matin, midi, soir, les gens montent, ils viennent en commentaire. Je fais débat de testicules, je fais débat de temps, je fais débat de temps. Que même dans vos sous-ça, j'ai vu, c'est écrit. Vous allez voir Allah qui est nu et puis en truc incirconcis. Que non, si Allah n'est pas nu, hein, si on dit quelqu'un qui est incirconcis, c'est qu'il a quoi? Aïe. Mais vous, c'est là où vous comprenez que les frères, déjà dans le fond, ils ne veulent pas ça sur Dieu, ce truc, ces genre de choses-là. Parce que si vous voulez ça sur Dieu, que c'est votre croyance, c'est ce que vous pratiquez, c'est ce que vous aimez là. Lorsqu'on dit ça de lui, ça ne doit pas vous choquer. Tu dois être au contraire content. C'est comme nous les musulmans qui viennent nous dire, vous là, Dieu là, on ne le voit pas chez vous. Et puis nous les musulmans disent, bon, moi aussi, il y a montré chez toi là-bas qu'on ne peut pas voir Dieu. Vous pouvez vous imaginer ça. Ça dit, il dit non, lui, il va dire, chez vous les musulmans, j'ai montré que Dieu, on ne le voit pas. Et puis nous les musulmans, on dit, non, 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 moi aussi, j'ai montré chez toi là-bas que Dieu, on ne peut pas le voir. Ah, mais ça veut dire que tu trouves que le fait de ne pas voir Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc tu voudrais l'attribuer. C'est comme quelqu'un qui a volé en classe. Et puis il voudrait qu'on le vole, mais ça, on punit tous les élèves. C'est pas, il trouve que le vol là, c'est pas bon. Donc il veut s'asseoir sur tout le monde. Ça c'est logique, c'est clair, c'est simple. Donc ne vous fâchez pas les frères. La seule chose, revenez à cette religion qui respecte Dieu. Cette religion qui n'a jamais dit que Dieu a tété le sein d'une femme. Cette religion qui n'a jamais dit que Dieu a grandi dans le ventre d'une femme. Cette religion qui n'a jamais dit qu'ils ont d'abord Dieu. Cette religion qui n'a jamais dit que Dieu a dit je ne peux rien faire de moi-même. Comment quelqu'un que Dieu a doté de toutes ses facultés, l'a mis, l'a posé sur terre, il vient voir Dieu qui dit je ne peux rien faire de moi-même. Et il continue de dire oui, c'est Dieu. Il voit Dieu dire de sa, selon lui, Dieu dit de sa propre bouche, je ne peux rien faire de moi-même. Mais quelqu'un vient des années après pour dire de ce Dieu qui dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, qu'il est capable de tout. Vous pouvez comprendre ça? Moi, j'ai lu dans la Bible, c'est un défi, j'ai lu dans la Bible. Je n'ai pas vu un seul passage où Jésus parlait, où il se présentait toujours comme celui qui est l'absolu. En d'autres termes, c'est pas lui-même que les choses se font. Je n'ai pas encore vu ça. Et j'ai dit clairement que le christianisme a deux objectifs. Deux. Toujours je l'ai dit ça, il n'y a pas qu'un pour venir me contredire. Le christianisme a deux objectifs sur terre. Deux. Le musulman qui doute de ça, ah, c'est que tu n'as pas compris. Le christianisme a deux objectifs. Donc si aujourd'hui tu dis il sort de l'islam là, faut te dire que si tu t'en vas de là-bas, tu t'en fais deux objectifs avant de quitter la terre.
Les deux objectifs. Attendez, il faut que je prenne cette partie-là. Comme je l'ai dit, le christianisme a deux objectifs sur terre. Premier objectif du christianisme, inviter les gens à aller adorer l'homme. Ça, c'est un. Preuve, Jean 8, le verset 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un être humain. Les chrétiens ne savent pas que c'est parce qu'on a vu ce passage où Jésus a dit que moi, je suis homme là, que nous les demandons qu'ils nous donnent le passage où Jésus a dit que moi, je suis Dieu. Ils ne savent pas ça. Comment on peut retrouver dans la Bible, Jésus dit, moi, je suis humain, mais on ne voit pas, il a dit, moi, je suis Dieu. Ça ne vous fait pas quelque chose, hein? Cette partie, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Hein? C'est vous voyez un passage où il dit clairement, je suis humain. Mais vous ne voyez pas un passage où il a dit, je suis Dieu, mais vous refusez d'accepter où il dit, je suis humain, mais vous prenez, là, il a Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les frères, en tout cas, restez serein, dormez tranquille. Cette religion, c'est venu vous aider à respecter Dieu, à honorer Dieu, à donner le droit de Dieu. Et je l'ai toujours dit, tu es musulman, tu te réveilles matin, actuellement il y a un qui est là. Lisbonne, quoi. Hein? Donc, il est le grand Dieu. Donc, c'est le grand Dieu qui est en caleçon sur une croix. Si tu nous dis ça, pas de problème. Moi, je l'ai dit une fois ici, il va dire ça, puis il laisse la parole aux autres. Il l'a dit, regardez, est-ce que vous avez déjà vu les chrétiens sortir pour dire non quelque chose? Dieu est mort pour tes péchés. Dieu est mort sur une croix pour tes péchés. Vous avez entendu ça? Tu as entendu prêcher ça? Moi, dans mon quartier, là, à partir de minuit, là, il y a une femme avec son mari, là, et passe dans le quartier. Jésus est mort pour pécher. Jésus est mort, il s'est donné un sacrifice. Venez l'adorer. Chaque jour, hein, chaque jour. Oui, mais est-ce que tu as entendu où elle dit Dieu est mort pour tes péchés? Tu as entendu ça? Ouais, il y a une qui a dit ça une fois. Non, est-ce qu'elle a dit que Dieu est mort pour tes péchés? C'est-à-dire Dieu est mort pour tes péchés. Elle dit Jésus. Elle dit pas. C'est ça qui est la ruse du diable. Parce que tous les chrétiens savent que non. En d'autres termes, ceux qui croient que Jésus est Dieu, si ils sortent dans les rues et puis ils changent ce qu'ils croient et puis ils disent ça de façon ouverte là, les gens vont commencer à fuir cette doctrine là. C'est pour ça que quand vous les voyez prêcher, ils disent jamais Dieu est mort pour tes péchés. Ils ne peuvent pas dire ça. Parce que immédiatement, l'auditoire qui est en face va immédiatement être chaud. Mais il raconte quoi lui là? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'Allah a dit quoi? Allah dit quoi? Le diable fait quoi? Il vient enjoliver les paroles des égarés. Vous savez quoi? Il vient enjoliver ça alors que dans le fond, la fausseté demeure. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un chrétien sortir dans la rue pour dire Dieu est mort pour tes péchés. Dieu s'est sacrifié pour toi. Parce qu'immédiatement, lui qui sera en face de lui, mais il raconte, quelles sont ces conneries qu'il raconte là? Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de dire quoi? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ah, Jésus est mort pour tes péchés. Donc, ça paraît plus... Ça passe crème en fait. Vous voyez, quand on dit Jésus est mort pour tes péchés, ça paraît plus joli. Mais c'est Jésus qui est mort pour nos péchés. C'est vous-même qui dites que c'est lui qui est notre créateur, non? Donc, vous devez avoir le courage de dire que Dieu est mort pour tes péchés. Dieu s'est sacrifié pour toi. Mais ils ne vont jamais prêcher ça. Exactement. Oustaz, tu sais qu'en France, quand ils t'invitent au christianisme, là, tu sais qu'ils te disent pas que Jésus est Dieu, jamais de la vie. Ils te disent, Jésus est la vérité, il est le chemin, donne ta vie à Jésus, viens à Jésus. C'est quand tu commences à les suivre dedans, quand tu commences à rentrer là, quand ils ont commencé à t'endoctriner, c'est là qu'on va te dire, on t'avait pas dit un truc, on avait oublié, pardon. Excuse-nous, on avait oublié de te dire un truc. On t'a parlé de Jésus, on t'a parlé de Dieu. Bon, maintenant, il y a un secret, il faut qu'on te dise. Jésus, là, il est Dieu. Une fois que tu es dedans, Oustaz, que tu es déjà rentré. Parce que comment tu peux aller voir quelqu'un, Oustaz? Comprends comment ils sont malins, ces gens-là. Comment tu peux aller voir quelqu'un dans la rue, il n'est pas dans ta religion, et tu vas lui dire, suis Jésus,
il est Dieu. Et il va te demander, d'accord, je peux voir. Et là, il va te sortir Jean 1:1, la Genèse, il fut, Abraham a parlé de mon jour. Tu pourras jamais rentrer dans cette doctrine. C'est logique, Oustaz. Impossible. Tu vois toutes les routes casse-casse qu'ils font pour t'expliquer que Jésus est Dieu. Est-ce que quand tu veux faire rentrer quelqu'un dans cette religion, est-ce que tu peux utiliser ça? Jamais, Oustaz, je te rassure, c'est pas possible. Donc la technique, c'est que tu parles de Jésus. Jésus, c'est clair, on peut voir, il est la vérité, il est la vie, il s'est donné, tout ça, tu peux. C'est à la fin, une fois que tu es rentré dedans, une fois que tu es avec tout le monde dans l'assemblée, une fois que tu es avec le prêtre, après on peut te parler des mystères, des choses qui sont dures à comprendre, qui sont une folie pour l'homme. Si ça, c'est pas de la malhonnêteté, Oustaz, c'est quoi ça? T'as déjà vu quelqu'un, il va appeler à l'islam, il va venir rentre dans l'islam et il va te cacher qu'Allah il est Dieu parce qu'il peut pas t'expliquer dès le début parce que c'est trop. Faut monter, Ken, faut monter, Moi, je te pose juste une question parce que j'étais un ancien chrétien. Ken, s'il te plaît, fais ta demande. Faut monter. Moi, je te pose juste une question. Non, tu n'es pas un débatteur, mais je peux te poser une question moi sur ta foi, ou bien. Je peux te poser une question. C'est normal. Tu montes, on te pose juste une question. On ne te pose pas deux, juste une question. Non, il faut monter. On va te poser la question, s'il te plaît. Il faut monter. Hein, Ken, s'il te plaît. J'ai invité Listron 2 fois et la vérité... Salam alaikum. Wa alaikum salam, Kamagate. Samy, excuse-moi, au fait, je voulais demander une seule chose. Avec le matin, là, matin bonheur, là, c'est toujours d'actualité. Je suis content de te parler. Je vois tes vidéos tout le temps. Je suis très content que tu sois là. Non, avec le matin, Samy, il faut lui demander, avec le matin, là, c'est toujours d'actualité. C'était juste pour ça, quoi. Je suis en bas, hein. Salam alaikum. Reste là, Non, toi, Kamat, c'est pas la peine, quoi. Non, mais moi, les choses, vous savez que moi, j'aime pas tourner autour du pot. Moi, j'ai dit des choses qui sont claires. Et mais, non, Ken, faut monter, on te poser la question. Les gens vont t'écouter. Moi, j'étais un ancien chrétien. J'ai besoin de te poser la question sur la foi que j'ai passée avant. Faut venir dire, te poser une question. J'étais ton ancien collègue. Bonsoir, Ken. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, bien aimé. Ça va? Ça va et toi? Oui. Allah me fait grâce. Je suis là, je me porte bien. Et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, ok. Non, comme tu étais en bas, tu parlais tout ça. Bon, nous c'est notre principe de base. Parce que quand on veut parler nos parents chrétiens, c'est pas vous tous qui croyez que Jésus est Dieu. Ça, c'est pas vous tous. Il y a d'autres parmi vous qui croient en ça, d'autres qui ne croient pas. Maintenant, je veux savoir, pour toi, Jésus est Dieu, non? Pour moi, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais de base, moi, j'avais plus réagi par rapport à ce que le frère Samir est en train de dire par rapport à l'évangélisation. Non, papa, tu vas réagir, papa. Mais je veux savoir, ces funérailles de qui ils ont fait dans la Bible? Comment ça? Quel passage? Joseph d'Arimathée a pris le corps, a pris le corps de Dieu, il allait embaumer, il a mis parfum dessus. C'est funérailles de qui? Ça, c'était pas funérailles, il avait fait. Bah, c'est les funérailles du corps de Jésus. C'est pas le funérailles du corps de Dieu. Du corps de Jésus? Pourquoi de Jésus? Bah, lis le passage, tu vas voir. Non, mais Jésus à quel moment Jésus s'est fait appeler Jésus-Christ? Non, Jésus n'est pas Dieu, oui ou non? Non, je te pose la question, à quel moment Jésus s'est fait appeler Jésus-Christ? Que ce soit Jésus-Christ ou ce soit Jésus simple, est-ce que Jésus-Christ ou Jésus... C'est quoi Christ? C'est quoi Christ? C'est quoi Christ? C'est dire quoi Christ? Laissons d'abord débattre, c'est pas Christ. Nous tous on connaît ça. Je te dis, est-ce que pour toi, celui qui on parle de lui dans les 4 évangiles d'abord là, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est Dieu. Ok, c'est funérailles de qui on faisait là-bas? C'est funérailles de Jésus. C'est pas funérailles de Dieu. Funérailles de Jésus. C'est pas funérailles de Dieu. C'est funérailles de Jésus.
Ah, mais ça veut dire quoi? C'est pas final de Dieu. Mais attends, moi je comprends pas. Mais toi, tu as lu la Bible ou tu n'as pas lu la Bible? J'ai lu la Bible, mais dans la Bible, on dit que Jésus est Dieu. D'accord, on te dit que, écoute, quand tu tues une personne, c'est quoi que tu tues? C'est l'esprit ou la chair? C'est quoi qui meurt? C'est le corps. C'est le corps. Ok, C'est le corps. Ok, on te dit quoi? La Bible te dit quoi? Que Jésus s'est fait chair. Ok. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord, allons-y, papa. Ok. Maintenant, dans le texte, quand tu dis qu'il est parti récupérer le corps, l'enterrer, 3 jours après, est-ce que le corps est resté au même endroit, oui ou non? Est-ce que le corps a fait quoi? Est-ce que le corps est resté au même endroit? Le corps n'est pas resté au même endroit. Ok, d'accord. Explique-moi alors pourquoi le corps n'est pas resté au même endroit. Ça, c'est à vous de nous expliquer. Non, mais tu m'as posé question. Moi, je te pose. Également, je te répondais à ta question. Moi, je te pose la question. Explique-moi maintenant. Moi, je ne sais pas pourquoi le corps a été déplacé, mais là n'est pas le débat. On est deux. On est deux. Le funérail, c'est le funérail de qui? Moi, on est deux. Moi, je veux savoir aussi comment être humain aussi, son corps 3 jours après peut disparaître. Moi, ce que je veux savoir, comme pour toi et moi, pour toi, Jésus est homme. Toi, pour moi, c'est ça. Je t'ai dit que c'est Jésus qu'on a crucifié, oui ou non? C'est ce que j'ai dit là, non? Non, je ne suis pas d'accord quand ils disent c'est Jésus-Christ qu'ils ont crucifié. C'est pas vrai. Non, c'est Jésus qu'ils ont crucifié, oui ou non? Non. C'est Dieu ils ont crucifié. Ok. Mais comment est-ce que tu m'expliques? Ok quoi? Mais je te pose une question. Ok quoi? Tu dis que ok de quoi? Mais moi, je te pose la question. Moi, je réponds à ta question. Moi, je te pose la question. Comment ça se fait? Ma question, frère. Et quand tu parles là, il faut assumer. Pardon, il faut avoir le courage d'assumer. C'est quoi? Il faut avoir le courage d'assumer. Ben, regarde, repose ta question. Je réponds. Ok, oui. Il ne faut pas dire que c'est Jésus, ils ont crucifié. Il faut dire que c'est Dieu, ils ont crucifié, mais qui s'appelle Jésus. Il faut avoir le courage, frère. C'est ta foi. Accepte que Dieu a été crucifié. Accepte que Dieu a eu funérailles dans la Bible. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de quoi? Tu m'as posé question, c'est qui qu'on a crucifié, enfin c'est qui qu'on a récupéré le corps. Moi je te dis que c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Tu n'as pas répondu à ma question. Bah on pose ta question alors. Jésus-Christ est Dieu, oui ou non? Jésus-Christ est Dieu, oui. Ok, c'est funérailles de qui ils ont fait dans la Bible? De Jésus. C'est pas de Dieu. Regarde, écoute ta question. Jésus-Christ est Dieu, oui ou non? Jésus-Christ. Tu dis Jésus-Christ, il est Dieu. Maintenant, comme toi, tu n'as pas une forte connaissance de la Bible, maintenant, moi, je te dis, qui ils ont crucifié, c'est Jésus. Et je t'explique que le mot Christ, ça vient après quoi? Après la mort de qui? Parce que, écoute, je pense que tu as lu la Bible, on est d'accord. Je pense que tu maîtrises peut-être mieux la Bible que moi. Ken, moi j'étais chrétien, je te ramène la question. Lui qu'on funérailles, lui qu'ils ont embaumé son corps, ils ont mis parfum, tout ça là, et puis ils ont soulevé son corps dans le drap blanc pour partir là. Selon vous là, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Mais regarde, ce que je t'explique. Dieu s'est fait homme, il s'est fait chair, il a pris la position de fils. Ok, voilà. Maintenant, voilà, attends, je finis quand même. Je finis quand même. Il a pris la position de fils. On te dit que cette position fils-là, Jésus, qu'on a dit un fils va arriver, il va s'appeler Jésus. Maintenant, ça c'est la position fils, la position charnelle. Quand on te dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Dans la position homme, c'est Jésus. On a crucifié Jésus. Maintenant, quand il est mort, il a repris la fonction Dieu, la fonction Père, c'est ce qu'on dit Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Tu me poses la question, qui on a crucifié? C'est du Jésus en tant que fils, on a crucifié la chair de Jésus. Jésus. Maintenant, la chair appartient à qui? La chair appartient à Jésus. Ça appartient pas à Dieu. Mais Tom, attends, regarde, réécoute ta question s'il te plaît. Mais c'est toi-même qui a dit que Dieu s'est fait un corps, non? N'a pas dit que Dieu s'est fait un corps. Quand Dieu a fini de se faire un corps là, c'est plus pour lui. Mais attends, est-ce que tes questions sont... Enfin, désolé, t'es mon grand frère. Mais tes questions, j'ai l'impression que tes questions, c'est comme s'il y a... C'est pas des questions 100% réfléchies. Tu me demandes, c'est la chair de qui ils ont pris. Voici ça. Je prends l'exemple simple.
Ceux qui ont fabriqué l'eau là, c'est une société. Je vois Agrossi. Ce truc là, si on retrouve ça sur un lieu de crime, on retrouve cette eau là sur un lieu de crime, et qu'on doit mener des enquêtes, ils vont attribuer ça à qui? Comment ça? Je dis, on retrouve cette eau là, la marque là sur un lieu de crime. On retrouve ça sur un lieu où il y a eu un crime comme ça. Oui. Si on veut mener les enquêtes, ils vont dire l'eau là appartient à qui? À l'entreprise. À l'entreprise, non? Ok. Maintenant, selon vous, Dieu là, Dieu il s'est fait un corps. Oui. Il est venu, quand il est mort, ils ont soulevé ça sur l'épaule pour aller jusqu'au tombeau. Le corps là, c'est le corps de qui? C'est le corps de Jésus. C'est pas le corps de Dieu. Ah oui, si tu veux parler comme ça, oui, c'est le corps de Dieu. Faut pas dire si elle veut parler quoi. Faut dire c'est ce que vous dites. Pourquoi tu veux m'attribuer ça? Ça veut dire quoi ça? Tu m'attribues ça? Mais moi je te réponds, mais tu veux que je te réponde de certaine manière. Tu me réponds pas. Faut dire oui, c'est le corps de Dieu parce que notre Dieu s'est fait un corps. C'est ok, bon. C'est le corps de Dieu. Bon, reprends la bouteille. Reprends la bouteille, montre la bouteille. Ok, ça là c'est une bouteille d'eau. On est d'accord? Est-ce que la bouteille tu peux la couper? Est-ce que je peux la quoi? Est-ce que tu peux couper la bouteille? Si j'ai un engin auprès de moi, je peux la couper. Ok, mais est-ce que tu peux couper l'eau? Est-ce que je peux faire quoi? Couper l'eau. Couper l'eau? Oui. Bon, je comprends pas ta question. Couper l'eau comment? Je comprends pas. Bah attends, mais tu vas voir où je vais en venir. Parce que là, je t'ai dit que Jésus s'est fait Dieu, il s'est fait corps, une chair. Maintenant, la personne qu'on a tuée, c'est la chair. Ce n'est pas l'esprit à l'intérieur. Maintenant, regarde, je t'ai posé la question avec la bouteille d'eau. Est-ce que la bouteille d'eau là, tu peux couper la bouteille d'eau, oui ou non? Est-ce que parce que tu as coupé la bouteille d'eau, ça veut dire que tu as coupé l'eau? Tu comprends pas quoi, papa? Mais attends, c'est la même chose que... Non, frère. C'est le même principe. C'est principe. Regarde, la Bible dit la nature va vous enseigner. Donc, laissons les Écritures et parle. Ok, vas-y. Ce débat que tu veux te réfugier dedans. Ça, on sait que selon même la Bible et même le Coran, Moïse a divisé la mer. C'est-à-dire, il a coupé l'eau même en deux. Moïse a déjà fait ça. Donc, ne rentrons pas dans ce débat. Nous, simplement, nous les musulmans, on vous dit... Pourquoi vous voulez qu'on laisse un Dieu qui n'a jamais eu funérailles pour aller adorer un Dieu qui a eu funérailles? C'est ça qu'on veut nous expliquer. Nous, notre Dieu là, il n'a jamais eu funérailles. Bon, ok, pas de souci. Votre Dieu, il a eu funérailles, ils ont soulevé son corps, il faut les dépouiller. Maintenant, vous ne voulez pas assumer que c'est le corps de votre Dieu. Pourquoi? Mais attends, je ne comprends pas. À quel moment j'ai pas assumé? Je suis seulement en train de te faire expliquer un fait. Tu n'assumes pas. Parce que tu veux faire les malicieux. Dis non que c'est Jésus. Bon, faut pas dire c'est Jésus. Faut dire que c'est Dieu. Faut dire que c'est le corps de Dieu. Bon, moi j'ai une question. Par rapport à l'islam alors. J'ai une question. C'est qui le dernier prophète dans l'islam? Pardon? C'est qui le dernier prophète dans l'islam? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Est-ce que d'après l'islam, Jésus va revenir? Oui. Il revient en tant que quoi? Il revient pour régler le cas des chrétiens. Ok. Et du coup, finalement, c'est qui le dernier prophète à être revenu? Oui. Venir pour régler le cas des chrétiens n'a rien à voir avec le fait qu'il soit prophète à la base. Mais attends. La Bible dit que le dernier prophète, là, la Bible, le Coran dit là, le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed. Pourtant, il y a bien un dernier prophète qui va revenir, c'est Jésus. Le prophète Mohammed est le dernier prophète en termes du message de Dieu qu'il a diffusé. Après lui, comme lui-même il a dit quoi? Il dit après moi ne viendra pas un nouveau prophète, après moi ne viendra pas un nouveau message. Que le message de Dieu est terminé. Maintenant, Jésus revient faire quoi? Jésus, quand vous prenez, c'est ce que les chrétiens font pour distraire d'autres musulmans. La question intelligente que les chrétiens doivent se poser, quand vous partez prendre
le hadith qui parle de ce sujet, où Jésus va revenir, où Mohammed a dit, je jure par celui qui détient mon âme, le fils de Marie reviendra sur terre là. La question intelligente que vous devez vous poser là-haut, il viendra faire quoi? Mais c'est ce que je te demande là, c'est qui le dernier prophète finalement qui revient? Il viendra pour montrer que toi tu es un menteur. Il viendra pour montrer que les chrétiens sont des menteurs. Il ne vient pas pour dire non que je viens comme prophète, je viens vous annoncer la parole de Dieu comme il a fait. Non, il vient pour montrer il vient en tant que qui? Vous êtes des menteurs. Bon, il vient en tant que qui alors? Il vient en tant que qui alors? Donc il vient comme ça là, il descend du ciel comme ça, il vient faire sa chose, il est autonome. Il a toujours son titre. Écoute-moi, il a toujours son titre de prophète qu'il avait quand il était à Jérusalem. Ça là, ça a demeuré sur lui. Si tu viens me dire, écoute bien quelque chose, si tu viens me dire, non, il revient en tant que qui, et puis tu veux faire croire qu'il va venir en tant que nouveau, pour régler vous votre cas. Parce que vous, les chrétiens, vous avez menti sur lui. J'ai pas dit nouveau prophète. J'ai dit dernier prophète. Ce n'est écrit nulle part que Jésus revient en tant que dernier prophète. On vient d'expliquer ici simplement la mission qu'il viendra faire. C'est tout. C'est que le hadith fait ressortir. Le hadith ne fait pas ressortir qu'il vient en tant que dernier prophète. C'est le prophète Mohammed qui a été clair pour dire qu'il est le dernier prophète. Basta. Monsieur, le reste, ça c'est vous-même. Mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi les derniers prophètes du coup? Pardon? Sur la base de quoi les derniers prophètes? Parce que lui il est mort. Mais Jésus-Christ il n'est pas mort. Bon, Issa il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Attends, dernier là. Attends, c'est un peu comme si par exemple, on fait une course, toi et moi. Hein? Toi, tu es le premier. Si moi, on dit que je suis dernier, c'est qu'il n'y a plus personne derrière moi. On est d'accord? Dernier dans quel contexte? Parce que le mot dernier, c'est polysémique. Le mot dernier, il est polysémique. On peut l'utiliser dans d'autres contextes. Mais frère, un autre contexte, dernier là, c'est change les gars. On est là pour d'autres bons sujets. Si tu n'as pas bon sujet à dire, tu es monté, tu nous as fait comprendre que nous, les musulmans, on doit laisser un Dieu qui n'a pas eu funérailles pour aller adorer Dieu qui a eu funérailles. Nous, on ne va pas aller là-bas. Ça là, c'est clair. Mais funérailles là, c'est pour les personnes qui sont mortes. Mais est-ce que Jésus-Christ, il est mort? Mais lui qu'ils ont funérailles, ça commence comment? Funérailles, ça commence pas par le fait qu'on lave ton corps, on embaume ton corps, on emballe dans le drap. Mais c'est pour ça que tu réponds à aucune de mes questions. Je te demandais, est-ce que dans le tombeau là, est-ce que Jésus est resté dans le tombeau là? Faut dire, est-ce que Dieu est resté dans le tombeau? Faut dire ça. Ok, est-ce que Dieu est resté dans le tombeau? Donc Dieu peut avoir une tombe. T'as dit quoi? Dieu peut avoir une tombe. Mais réponds à ma question. Ça, c'est le christianisme qui rend l'homme comme ça. Réponds à ma question. Est-ce qu'il est resté dans la tombe? Tu réponds à aucune de mes questions. Je pose question. Question blasphématoire comme ça, là. Moi, je ne réponds pas à ça. Un homme sensé qui dit que Dieu, il est fier de dire que Dieu a une tombe. Regardez-moi les gens comme ça. Et puis, vous êtes dans cette religion-là. Vous, là, c'est pas la peine. Frère, faut te repentir. Mais réponds à ma question. Pour ça, je peux aller avec le gars vite fait ou pas? Vas-y, Bissim là. Moi, je ne rentre pas dans blasphème. Non, mais tu n'as répondu à aucune de mes questions. Non, mais tu as dit beaucoup d'absurdités. Tu t'enfuis, tu te trucs. Non, mais tu as dit beaucoup de mensonges, Dani. Je t'ai posé une question simple tout à l'heure, tu ne m'as pas répondu. Je te repose une question, tu ne me réponds pas. Je t'ai expliqué. On a pris l'exemple de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau n'a rien à voir avec ce que toi et moi on a été dit. Mais tu me demandes... le débat. L'exemple de la bouteille que j'ai prise, c'était juste pour savoir l'appartenance. C'était pour faire comprendre que la bouteille appartenait à qui de base. Mais la bouteille appartient à l'entreprise, mais est-ce que l'eau là appartient à l'entreprise? Regardez ce qu'il a dit. Mais c'est la vérité. Parce que la bouteille, c'est seulement un canal. C'est un canal pour que tu puisses boire l'eau qui est dedans là. Si l'eau là, par exemple, empoisonnait les gens, c'est-à-dire les gens consommaient ça et puis ça les empoisonnait. Oui. Ils vont attribuer la responsabilité à qui? À l'entreprise. Maintenant, l'eau là appartient à qui alors? L'eau là appartient à la terre. Regardez. Donc, ils vont aller mettre la terre en prison. Mais attends, c'est là où... Mais tu te coinces tout seul. Tu te coinces tout seul. Oh, frère, pardon.
S'il te plaît. On dirait que tu n'as plus d'argument. S'il te plaît, attends, Kent, s'il te plaît, Kent, écoute. Oui, dis-moi. Regarde, tu as dit, tout à l'heure, il a bien pris l'exemple. Quand il a pris la bouteille d'eau, tu as dit, ouais, là, est-ce qu'on peut tuer un esprit? Mais le but, c'est pas de savoir si on peut tuer un esprit ou pas. Puisqu'un esprit, à la base, il n'est pas palpable. Et un esprit, tu as vu, c'est immortel. Qu'il soit homme ou qu'il soit divin, c'est un esprit, il est immortel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui définit la vie et qu'est-ce qui définit la mort? Si on prend la bouteille et qu'on dit que la bouteille, le plastique, c'est Jésus et l'eau qui est à l'intérieur, c'est l'esprit, à partir du moment où lui, il est vivant en tant que tel, si tu le tues, c'est créer la séparation du corps et de l'esprit. C'est ça la mort. Mais voilà. Non, mais attends. Mais attends, j'ai pas fini. Vas-y, ok, fini. Si, je pense que reste, mais surtout, reste dans ton raisonnement. Ne sois pas. T'inquiète pas, mon chou, t'inquiète pas. Si Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vidé la bouteille. C'est-à-dire Dieu, à ton Dieu, il y a quelqu'un qui a causé sa mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la séparation du corps et de l'esprit. Mais on n'a jamais dit que c'était la mort de l'âme. Jésus lui dit quoi? Jésus dit quoi? Que lui-même, il va repartir vers son Père. Donc, il va laisser la position fils. Il va repartir vers le Père. D'accord ou pas? Ensuite, regarde, Jésus sur la croix, il dit quoi? Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas dit, je remets ton esprit entre tes mains. Il a dit, son esprit à lui qui lui appartient, il le remet dans les mains de quelqu'un d'autre. Lisons le verset. Il est catégorique, le verset que tu ne connais pas. Lisons le verset. Non, il va déplacer le débat. Faut pas. Lisons le verset. Non. Ken, s'il te plaît, attends d'abord. Bonsoir Sam. Ken, attends d'abord. Bonsoir Sam. J'attends. Bonsoir Sam. Ok. Bonsoir Sam. Une fois. Bonsoir Sam. Bonsoir Alain, comment tu vas? Oui, ça va bien. On a déployé la journée? Oui, on se porte bien en ce jour de dimanche, qui n'est pas un jour, chrétien, mais que les chrétiens se sont attribués. Ah bon, là, c'est déjà bon. C'est déjà bon que ça va. Okay. On dit quoi? Ouais, moi je veux savoir. Pourquoi tu veux que moi? Parce que en feuilletant dans votre document là, il y a vu qu'ils ont fait funérailles de votre Dieu. C'est vrai? Dans la page, dans le verset. Joseph d'Arimathée a pris le corps de ton Dieu pour aller embaumer. Donc tu vois qu'il y a un témoin, non? Tu crois? Avant qu'on ne parte dans l'affaire de croix là, je veux savoir ce qu'ils ont fait funérailles de ton Dieu. D'accord. Donc tu vois qu'il y a un témoin qui dit qu'il a pris le corps de Jésus. Non, il ne faut pas dire qu'il a pris le corps de Jésus, il faut dire qu'il a pris le corps de ton Dieu. Non, je dis, tu vois qu'il y a un témoin, Joseph d'Arimathée. Dis, faut dire Sam, faut dire, laisse affaire des témoins, on n'est pas dans ça d'abord. On dit, est-ce qu'il y a eu funérailles de ton Dieu, oui ou non? Oui, mais justement, donc tu vois que... Justement quoi? Justement, tu vois que Dieu... Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu mais est esprit. Selon vous, il ne s'est pas fait un corps? Oui, mais c'est le corps qu'il a quitté pour un temps. Ok, ce corps qu'il s'est fait là, c'est pour lui ou bien c'est pas pour lui? Oui, c'est pour lui. Ok, maintenant ce corps là, c'est pas le corps de Dieu? Oui, c'est son corps. Donc Dieu est mort, oui ou non? Oui, c'est pourquoi on dit il est mort selon la chair. Même s'il est mort selon, même s'il est mort selon... C'est ce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je ne comprends pas là. On monte, on descend. Même moi, écran là, je vais mourir selon la chair. Moi, écran, je vais mourir selon la chair. D'accord. Maintenant, si toi, tu meurs selon la chair, que tu ne reviens plus dans cette chair, je vais me ressusciter. Est-ce que tu es resté définitivement dans la mort ou bien tu n'es pas resté? Ah, question. Je vais revenir à la vie. Moi, là, je crois qu'il va revenir à la vie. Mais regarde, bon, allez, frère, allez, je te posais la question. Je te posais la question. Mais pourquoi on est parti dans le tombeau? S'il te plaît, le sujet n'est pas de faire de déplacer corps par-ci, par-là. Le simple fait que vous, les chrétiens, vous faites croire, vous dites que les musulmans n'ont qu'à laisser leur Dieu qui n'a jamais eu funérailles
pour aller adorer un Dieu qui a eu funérailles. C'est pas possible, les frères. On ne peut pas Dieu qui n'a pas eu funérailles pour aller adorer Dieu qui a eu funérailles. Vous-même, vous prenez pour qui? Bon frère, allez, je te pose une question. Quand on ne veut pas se... Je viens, frère. C'est ce qu'on ne peut pas comprendre, les musulmans, pour la rédemption. Donc, pour la rédemption, Dieu a eu funérailles. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu vois qu'il y a un témoin, Joseph d'Arimathée. Il y a témoin de quoi? Témoin de quoi? Il était témoin de la mort de Jésus-Christ. Non, Sam. Lui qu'on a appelé, c'est qui? C'est ce que je dis là. Jésus a quitté son corps. Et le corps, Joseph d'Arimathée, il est témoin. Donc le jour qu'ils vont l'appeler, il va témoigner contre tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort. Il va témoigner quoi? Il va témoigner contre les menteurs qui sont dans la religion qui disent que Jésus n'est pas mort. Il va dire quoi? Il va dire qu'il était là, qu'il a pris le corps de Jésus-Christ. Il n'a pas pris le corps de Dieu. Il va condamner des milliers de personnes. Sam, il va dire qu'il a pris le corps de Dieu ou bien le corps de Jésus. Oui, il a pris le corps de Jésus-Christ, le corps de Dieu. Dieu s'est fait un corps, et ce corps-là, il a quitté ce corps. Donc Joseph d'Arimathée, allons doucement, Joseph d'Arimathée, donc Joseph d'Arimathée, à la fin des temps, il va dire que lui, il a pris le cadavre de Dieu pour aller enterrer. Oui, donc ça veut dire qu'il va condamner des millions. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est mort là, ils sont déjà foutus. Non, on ne peut pas dire ça, Sam. Tu es dans une religion qui dit que Jésus n'est pas mort. S'il te plaît, Sam. Faut dire que tous ceux qui ne croient pas que Dieu est mort là, Joseph d'Arimathée va témoigner contre eux. Faut parler comme oui, justement, ça sera là la condamnation des millions de personnes qui sont dans des religions qui disent que Jésus n'est pas mort. Joseph d'Arimathée est déjà un témoin. Jésus n'est pas mort là. Faut dire Dieu est mort, s'il te plaît. Faut assumer. C'est pourquoi vous dites que le corps là, le corps de Dieu qui était sur la terre, quand il a quitté son corps, Joseph d'Arimathée a pris le corps. Et il allait déposer le corps dans un tombeau. Il a pris le corps de Dieu, il allait déposer dans une tombe. Voilà. Donc tu vois que il y a des religions qui disent que Jésus n'est pas mort, qui n'ont pas aucun témoin. Il ne faut pas mêler les choses, pardon. Vous voyez ces religions-là. Les 149 personnes connectées, vous voyez comme ils n'assument pas. C'est lui-même qui croit. Depuis tout à l'heure, regarde, depuis tout à l'heure, regarde, depuis. C'est déjà une condamnation parce qu'il y a un témoin qui est là, qui a pris le corps. Il était présent et il était là, l'événement s'est passé devant lui. Or, aujourd'hui, il y a des religions qui disent qu'ils n'ont pas de témoins. Ils disent que Jésus n'est pas mort, mais ils n'ont pas de témoins. Sam. Oui, je t'écoute, mon gars, je t'écoute. Selon toi, Joseph d'Arimathée a pris le corps de Dieu en caleçon. Il était nu même, si tu veux. S'il a pris le corps de Dieu, qu'il allait déposer dans un tombeau. Non, il a pris le corps de Dieu en caleçon. Mais il ne sait pas qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Dieu s'est fait un corps, comme toi, comme moi. Maintenant, il a pris Dieu en caleçon. Il a pris Dieu en caleçon, lui ou non? Oui, mais le corps, porter un caleçon, c'est normal. Toi, tu as un caleçon. Tu as un corps, mais tu as un caleçon. Donc, dans le christianisme, Dieu était en caleçon, si nous croyons. Voilà. Donc, tu vois que Joseph d'Arimathée va condamner l'islam même. Dans le christianisme, que vous voulez que les musulmans partent adhérer là, Dieu était en caleçon, si nous croyons. Tu vois, regarde ici. Aujourd'hui, ta religion dit que Jésus n'est pas mort. Ça témoin. Il faut laisser ma religion là. Il faut laisser ma religion. Il faut me parler. Selon vous les chrétiens là. Selon vous les chrétiens, Dieu était en caleçon, si nous croyons. La Sourate 4, verset 157 dit que Jésus n'est pas mort. Si vous laissez Sourate 3, verset 100 là, tu viens de dire que Dieu était en caleçon, si nous croyons. C'est vrai. Donne-nous un témoin qui était là, qui dit que Jésus n'est pas mort. Laisse ça faire des témoins là d'abord. On dit Sam. Aujourd'hui, tu vois que les frères, il y a un témoin
qui les frères, était témoin là. de quoi? Témoin de quoi? Un témoin qui était là, qui a pris le corps de Dieu pour déposer dans un tombeau. Qui était là que l'islam mais déjà, l'islam vous a menti déjà. L'islam vous a menti. Pour dire que Jésus n'est pas mort, la sourate 457, sans témoin. Comment tu peux dans une religion? Comment tu peux suivre dans une religion qui parle sans témoin? C'est grave. Ah, donc lui qui était témoin là, dans le christianisme, Joseph d'Arimathée était témoin lorsqu'il prenait Dieu en caleçon pour aller enterrer. Oui, il y a un témoin qui va condamner tout l'islam. Attends, ok, allons ici, Sam, je prends encore Nicodème. Je prends encore Nicodème. C'est pas Joseph d'Arimathée seulement. Il y a Nicodème. Sam, doucement. Nicodème, donc, Sam, s'il te plaît, témoin. Sam, s'il te plaît. Donc, ça veut dire quoi? Au jour de la résurrection, Joseph d'Arimathée va s'arrêter et puis va dire, bon, les frères, vous savez, j'ai pris Dieu en caleçon pour aller enterrer. C'est ce que Joseph d'Arimathée va nous dire, à nous, hein, pour nous condamner. Tu vois qu'il va condamner l'islam. C'est pas non, mais quand il va condamner l'islam, il va nous condamner sur la base de quoi? Il va nous condamner sur quelle base? Sur la base que lui-même, il a pris le corps de Jésus. Il était là quand Jésus sortit. Il a pris le corps de Jésus. Il a pris le corps de Jésus. Non, il a pris le corps de Jésus. Je ne suis pas d'accord. Faut pas dire il a pris le corps de Jésus. Faut dire il a pris le corps de Dieu en caleçon. Ta religion, tu vois que la religion, ta religion. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Comme tous, nous le savons, tout ce qui commence bien finit toujours bien et toute chose a une fin. Voilà pourquoi Allah nous dit tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, tout va disparaître. Tout va disparaître et va subsister bien sûr la face de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal. Dans ceci, c'est thème, bien sûr, nous allons nous dire à bientôt. Nous allons nous prendre bien sûr dans les jours à venir. Que le Seigneur, l'Éternel, Allah Azza wa Jal nous bénisse tous. Qu'il met sa baraka sur nous, qu'il nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse que nous soyons tous, bien sûr, des croyants, des musulmans, pieux et sincères, que nous soyons dirigés sur les chemins droits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, bien sûr. C'est très important. Likez, abonnez-vous.